Coucou les petits gens. Alors aujourd'hui on est le samedi 2 décembre et on commence à préparer les surfaces pour le potager de l'année prochaine. Là on commence par mettre par un petit coup de grelinette. Puis la Magali est en train de travailler un petit peu la terre histoire de faire une petite rigole, d'aplanir un petit peu le sol. Parce qu'on est un petit peu en pente, ça se voit pas forcément, mais le sol est un petit peu en pente. Et puis derrière on va couvrir. On a des cartons, on a enlevé tous les scotch, comme ça on pourra s'en servir. Et dessus on va mettre de la paille. Voilà. Donc voilà le plan pour cette première préparation. Alors on a commencé les deux premières, on a mis du carton puis de la paille. Donc c'est les restes des coupes des bottes d'isolation de notre maison. Donc il nous en reste 4 sacs, Raphaël ramène le dernier. Et on va sans doute faire encore une rangée. Et on va s'arrêter là pour cette année, on verra bien ce qu'on arrive à faire au potager. À terme, il y aura sans doute une grande rangée ici, ou deux. Et puis on aura tout le loisir de s'étendre sur ce côté-là quand on aura bien pris la main et qu'on saura exactement ce qu'on veut faire. Donc voilà, donc là on va faire la grelinette sur les derniers passages, mettre la paille et puis on sera prêt pour le printemps. Je profite de la vidéo également pour vous dire que le 11 novembre, on a aussi planté 8 sions que j'étais allée acheter à la pépinière Jackie Ravazé au sud d'Orléans. Donc on a acheté un sion de Nectarine Fantasia, Nectarine Morton, 2 pêchés, donc Sanguine et Grosse Mignonne, 2 cerisiers, Van et Edelfinger, et 2 abricotiers, Polonais et Louisier, et on les a tous plantés. Alors, en plus, nous avons rajouté des pierres pour éviter que le carton ne s'envole. Donc c'est des grosses pierres qu'on a trouvées sur le terrain. Elles ne sont pas monstrueuses, mais normalement elles devraient empêcher le carton de s'envoler. C'est en attendant les premières pluies, histoire que ça colle tout ça vraiment au sol. Et là, à ce moment-là, on sera un peu plus tranquille. La troisième parcelle est en cours. Et le petit chat s'amuse et regarde un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur son territoire. C'est très intéressant. Voilà. Parce qu'à mon avis, sur notre nouvelle terre, la paille elle va se faire manger à une vitesse. Là, Raphaël est en train de dire qu'on a tellement de vie dans le sol qu'il pense que comparé à l'ancien terrain où on avait vraiment que de la mauvaise terre, en fait, c'était même pas de la terre, c'était du remblai, la paille était très faiblement consommée. Alors que là, il y a tellement de vie, ça grouille de partout, qu'on pense que la paille, on va devoir s'en servir beaucoup plus. Voilà. On verra, à terme, l'objectif c'est de pouvoir utiliser l'herbe qu'il y a sur le terrain. Donc cette année on l'a pas fait, mais on verra, ou peut-être les feuilles, ou un compost de feuilles, sans doute. Donc va falloir qu'on réfléchisse à comment créer notre propre matière organique pour couvrir tout ça. C'est super agréable de jardiner avec le chat à côté, même quand il fait des petites bêtises. Voilà. Et donc là, on a fini d'utiliser tous les sacs de la maison. Voilà, on a un vrai chat. Avec ses petites têtes qui dépassent. Alors nous, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, il ramène entre 1 à 4 souris par jour. Par contre, il n'a pas touché aux oiseaux. Donc vu la vitesse à laquelle se reproduisent les rongeurs, on ne s'inquiète pas trop. Bonjour toi. Coucou.
doit faire chaud dans le sac pour qu'il y reste. Bon, bah, on va le laisser. J'étais en train de ranger les sacs, hein, donc bon, bah, je vais attendre un peu. Voilà, et on a bien avancé. Donc on a fini les 3 zones de culture, on va s'en tenir là pour l'instant. Il nous reste encore 2 bottes de paille au grenier, mais on va essayer de les garder pour le printemps. Voilà. Et ben on vous dit à la prochaine!